Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue à une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais parler sur mon podcast préféré. Et évidemment, c'est un podcast en anglais parce que j'écoute des podcasts en français et en espagnol aussi, mais ils ne sont pas mes préférés parce que j'ai toujours du mal à comprendre tout. Avec l'espagnol, je dirais que je peux comprendre 96% et avec le français, 80, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, parfois quand j'écoute les podcasts en espagnol ou en français, je perds des choses, je perds des blagues, je perds un peu les personnalités de personnes. De les personnes. Donc, je pense qu'il serait assez difficile qu'un podcast en français ou en espagnol devienne mon podcast préféré. Donc, mais je pense que je sais que la plupart des gens qui regardent mes vidéos, vous êtes français ou au moins vos langues maternelles, c'est le français. Mais je pense que écouter des podcasts dans ta langue cible, ça c'est une très bonne pratique. Donc si est-ce que vous voulez pratiquer ton anglais, ce podcast, mon podcast préféré, il serait une très bonne option. Si est-ce que vous comprenez déjà l'anglais très bien, c'est mon podcast préféré, donc évidemment, je le recommande chaudement. Donc, il s'appelle Tooth and Claw. Tooth and Claw en français, ça serait dents et griffes. Dents et griffes. Dents et griffes, comme dents et griffes, mais je ne suis pas un animal. Mais en gros, le podcast, il s'agit d'un podcast qui raconte des histoires réelles, des attaques d'animaux qui sont passées dans la vie réelle. Et les trois hôtes, je ne sais pas si on dit hôte en français pour les personnes qui parlent pendant le podcast, mais les trois hôtes, il y a trois gars, deux frères et un ami de frère. Et un d'entre eux, il est un biologue, ça c'est correct. Biologiste, ok. Il est un biologiste des os. Biologiste spécialiste des os, ok. Et dans chaque épisode, il raconte une histoire d'une attaque. Et vous savez, ce genre de podcast qui est très populaire, où les gens racontent une histoire. En anglais, il s'appelle True Crime, comme des histoires sur des criminels, sur des crimes qui sont passés dans la vie réelle, surtout de enlèvement ou les meurtres. Okay? Donc, il y a beaucoup de gens qui adorent ce genre de podcast où ils racontent des histoires sur des crimes. Et cette podcast, Tooth and Claw, c'est similaire, mais au lieu des histoires sur les humains, ils sont des histoires sur les animaux.
Et chaque épisode se base sur un autre animal. Et normalement, la première moitié de l'épisode, pendant la première moitié de l'épisode, il raconte l'histoire, et pendant la deuxième moitié de l'épisode, il parle sur la biologie de l'animal. La biologie de l'animal. Je me doute souvent quand je parle français, mais parfois quand je le cherche, il s'avère que je l'avais dit bien. Mais bon, c'est comme ça. Et je sais que le fait est que je sais que je fais beaucoup d'erreurs. Donc quand je ne suis sûr si ce que j'avais dit c'est correct, je préfère le chercher. Donc bon, la deuxième moitié, il parle de la biologie de l'animal, et c'est super intéressant. Je sais pas, parce que le gars, la biologiste, il est un expert des os, mais il est super intéressé de tous les animaux. Donc, avant chaque épisode, il fait beaucoup de recherches. Et donc, c'est super cool. Si vous êtes intéressé des animaux, je vais chercher ça. Aux animaux, si vous vous intéressez, ou si vous êtes intéressé par les animaux, c'est un podcast incroyable parce que vous allez savoir beaucoup de faits sur les animaux très intéressants, beaucoup de statistiques intéressantes, je sais pas. Il vraiment... comment... Je suis le pire. Ok, il se soucie vraiment des animaux. Donc, pour ça, grâce à ça, il met un effort très grand en parlant sur la conservation des animaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les animaux, et choses comme ça. Donc c'est très intéressant. Et aussi les histoires des attaques, ils sont très forts. Ils sont, je sais pas, il y a des épisodes où je ne pouvais pas arrêter d'écouter, vous savez, parce que j'ai dû savoir ce qu'il va se passer, parce que le gars aussi, il est un très bon raconteur des histoires. Conteur. Raconteur d'histoire. Ok. Il est un très bon raconteur d'histoire. Et je suis dans la côte de mon chaise à chaque moment. Ça, définitivement, ce n'est pas une phrase en français. Oui, je suis sur le bord de mon siège. Ok, peut-être. Ou je suis sur le fil du rasoir tout au long de l'histoire. Et c'est super cool. Et aussi, quelque chose, la raison. Même si c'était seulement ça, un podcast intéressant avec des histoires intéressantes et des faits sur la biologie intéressants, je l'aimerais déjà beaucoup, mais la raison pour laquelle
il est mon podcast préféré. C'est que les trois gars, ils sont super drôles. Tous les trois, ils ont un sens d'humour. Comment on dit ça? Comment on dit ça en anglais? Sense of humor. Ils ont un sens de l'humour que j'adore. Je pense que tous les trois, ils sont très, très drôles. Ils font des blagues très drôles. Mais évidemment, si vous n'êtes pas un natif en anglais, il peut être difficile de comprendre toutes les blagues, tout comme moi avec le français et l'espagnol. Mais de toute manière, je suis sûr que si vous êtes intéressé sur les animaux et si vous aimez, si vous aimez les histoires intéressantes de la vie réelle, vous allez aimer beaucoup ce podcast. Je vais mettre le lien dans la description parce qu'il y a les podcasts Spotify, mais aussi ils ont une chaîne sur YouTube. Donc vous pouvez, pas vous pouvez, vous pouvez. Je ne sais pas pourquoi, après beaucoup de temps, je continue à faire ces erreurs de U et OU. Parce que je sais, quand je dis mal, je peux l'entendre. Mais even so, quand on dit even so, mais même ainsi, je continue à faire l'erreur. Mais bon, c'est comme ça. Je ne me souviens pas de ce que j'étais en train de dire. Mais si vous décidez d'écouter un épisode, je suis intéressé de savoir ce que vous pensez. Donc, écrivez-moi dans les commentaires. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée aujourd'hui et on parlera demain, mes très chers amis. Ciao!